Oh, ah ouais. C'était une de mes passions de jeunesse. J'ai découvert le Footsbarn Travelling Théâtre en 99, je me souviens très bien, au théâtre de l'Athénée. Ils jouaient Don Juan. C'est une compagnie de théâtre anglaise, mais qui est en France, qui est basée en France. Ils vivent dans des caravanes, ils se baladent en camion partout, ils ont des énormes chapiteaux, ils jouent sous chapiteaux, ils font des tournées en France, mais aussi dans le monde entier. J'avais été faire un stage chez eux et ensuite je les avais suivis pendant 2 mois, j'avais fait la fan. Je les suivais dans ma petite polo. J'avais une polo blanche et je dormais sous la tente. Et voilà, et j'étais nourrie par les autres qui vivaient dans des camions et dans des caravanes et tout, donc ils m'invitaient. Enfin voilà, toute ma vie de théâtre a commencé avec eux. Enfin en tout cas, pour ma fascination et mon énorme admiration pour eux. Je pense que c'est pour toi. Envoyer un message. L'Africain. L'Africain de Philippe de Broca. C'est vraiment, c'est un de mes films fétiches. C'est le premier film en fait où j'ai retenu le nom d'un acteur à la fin, et c'était Philippe Noiret, qui était aussi mon acteur fétiche de. Là, c'est plutôt l'enfance. Enfin, c'est encore mon film préféré, et Philippe Noiret est encore mon acteur fétiche, mais c'est vraiment un super film, et puis c'est tellement les années 80 en fait. Enfin, ça a été fait en 81, je crois. Mais c'est tellement le cinéma des années 80, pas les années 80, mais le cinéma des années 80. Ce cinéma de notre enfance qu'on voyait à la télé. Enfin voilà, c'est pour ça que j'ai voulu être actrice. C'est pas que moi quand même. La dernière séance, c'est aussi un grand souvenir d'enfance pour moi. On regardait avec ma famille la dernière séance, c'était tous les mardis soirs et c'était 2 westerns. Oui, tout à fait. Avec Eddie Mitchell, enfin voilà, il y avait un tel truc. Ouais. Et donc nous, on avait le droit, en fait, c'était le mardi soir, comme on n'avait pas école le lendemain, on regardait le premier des westerns, et puis les Tex Avery après, il y avait les Tex Avery entre les deux. Tu n'avais jamais le droit de regarder le deuxième ? Non, non. Mais le deuxième était toujours un peu plus violent, un peu plus pointu, tu vois. Donc c'était pas vraiment pour les enfants le deuxième. Et voilà, il y avait des Mitchell, quoi. Enfin, je veux dire, c'est des sensations de. Là aussi, c'est vraiment le cinéma, quoi. Monsieur Eddy. Et si j'ai eu envie de faire du cinéma, c'est parce que j'ai été vraiment marquée par ces acteurs, par ces films, et puis par cette. Comment dire, cette atmosphère, quoi. C'est pour toi. Je pense que ça, c'est pour moi. Alors, là, Les Fous du Stade, je crois que c'est un des films que j'ai le plus vu étant petit, avec mes frères, quand ils se sont en cassette, quand ça passait à la télé et tout et tout. Vous savez, c'est les films qui rentrent dans les panthéons familiaux. Vous savez, ceux où de toute façon il y a une référence. Enfin, tu vois l'affiche, tu entends parler du réalisateur, une réplique, ça te renvoie justement à ta jeunesse, à ton enfance et tout. Et ce film-là, Les Fous du Stade, je crois que tous les gags des Fous du Stade, on les connaît par cœur avec mes frères, mais vraiment par cœur. Et à chaque fois que ça passe, parce que parfois ces films passent justement sur les chaînes maintenant spécialisées dans les films, genre je sais pas, TF1 série, TFX ou même TMC ou des choses comme ça. J'ai dit des mauvaises chaînes, mais c'est pas grave, ça t'enlèvera, ça fait rien. Mais quand ces films-là passent à la télé, je sais que j'envoie un texto à mes frères en disant juste la chaîne. C'est genre W9. Ou je sais pas, voilà. Ouais, ça c'est des grands moments. Pour moi, ça c'est des moments familiaux. Tous les Charlots, c'est des moments familiaux. Les Fous du Stade, et je pense qu'on est hyper inspirés par leur travail dans celui qu'on fait maintenant, dans nos sketchs, dans nos idées de films et tout. Et il y a les Charlots Mousquetaires, il y a le Grand Bazar aussi, dont Gustave Kervern m'a dit qu'il s'était aussi un petit peu inspiré avec Benoît Delépine pour faire le Grand Soir. L'ambiance supermarché, l'ambiance grande surface, tout ça. Voilà, donc les Charlots Fous du Stade, ouais, c'est pour moi, ouais, c'est un film qui représente une bonne partie de mon enfance, ouais, et qui me suit beaucoup, parce que ça, je sais que s'il passe ce soir, je le regarde. Je sais que je ferai rien d'autre et je le regarderai. Ah. Je pense que tu peux commencer. Mais doublement pour moi, ok. Exactement. Ouais, c'est un projet de longue date. Oui, c'est marrant. Donc là, ça va sortir le 23 janvier 2019.
Et j'ai commencé à travailler sur le scénario début février 2013. 82. Donc 6 ans, mais ça a l'air beaucoup comme ça, mais en fait je pense que beaucoup de premiers films Ouais. mettent pas mal de temps. Je suis tellement heureuse qu'on... J'y allais encore, non c'est bon. Je suis tellement heureuse que ce film existe, qu'on ait réussi à le faire, que j'ai réussi à le faire grâce en grande partie à Grégoire par exemple, à Gustave, à tous les acteurs, à mes producteurs, enfin voilà. Ce qui est très beau dans un film, c'est à quel point ça réunit énormément de gens. Et puis à la fin, il y a mon nom dessus, mais derrière, il y a tellement de gens qui... Et puis surtout pour des premiers films, et puis des films comme ça, avec des budgets quand même assez réduits, les gens se donnent d'autant plus, énormément. Donc voilà, c'est fou. Mais c'est surtout un... Pardon, je t'ai coupé. J'allais dire justement, je comprends tous les mots de Joséphine, parce que nous qui ne connaissions pas ce syndrome, on va dire, on est particulièrement touchés par la façon dont Joséphine le raconte, et dont Joséphine en parle, et la manière dont Joséphine a de le ressentir. Et en plus, ce film qu'elle a écrit, qu'elle a réalisé, dans lequel elle joue, elle était enceinte à ce moment-là, c'est quand même une... Je sais pas, je pense que c'est un cadeau, c'est un conte. Pour moi, un peu, Les Petits Flocons. Il y a un côté conte, en fait. Je n'ai jamais employé ce terme jusqu'à maintenant. Mais je sais pas pourquoi, là, il me vient, parce qu'on vient de le voir, parce que là, on discute avec Joséphine et tout. Mais j'ai l'impression que c'est une belle histoire. C'est un joli conte. Mais c'est un conte sur la réalité. Elle a pris des choses à elle, qu'elle livre au public. Donc, on peut être pudique, mais là, il faut qu'on arrive à réussir à passer au-dessus de ça. Et je trouve que dans Les Petits Flocons, on le sent. Et dans la façon dont Joséphine nous a parlé de cette histoire. Et voilà, moi, je suis hyper touché et ému et content d'être dans Les Petits Flocons grâce à Joséphine et grâce à tout son travail. J'adore cette interview, c'est trop bien. Ouais, c'est chouette. Ah, ça, je pense que... Ah, ça c'est pour... Joséphine adore le foot. Donc Joséphine aime Liverpool, évidemment. Non, j'aime que Mbappé. T'aimes que Mbappé. Bon. Ils ont battu Liverpool d'ailleurs, le PSG, il n'y a pas longtemps. Oui, c'est une photo de Steven Gerrard qui soulève la coupe en 2005 à Istanbul, avec le fameux 3-3 face au Milan AC. Et ouais. En 2005, ils étaient menés. But de Maldini et 2 buts de Crespo juste avant la mi-temps. Et Liverpool, j'aime ce club parce que déjà le foot en général et le foot anglais aussi, parce que je trouve qu'il y a une ferveur dans le foot anglais qu'on n'a pas, je trouve, en France. Et j'aime aussi particulièrement cette équipe pour ce capitaine de l'époque qui a pris sa retraite il n'y a pas longtemps. Pour Steven Gerrard, c'est le capitaine de l'équipe qui a grandi à Liverpool, qui a toujours joué à Liverpool, qui a eu des sollicitations dans tous les plus grands clubs du monde et qui s'est dit non, moi je viens de là, je ne vais pas aller gagner quoi que ce soit pour une autre ville, pour un autre maillot. Et voilà, étant fan de foot, je me dis que si j'avais eu la chance d'être footballeur professionnel, je pense que j'aurais eu la même réflexion. C'est-à-dire je viens d'un endroit et j'aurais joué toute ma vie pour ce club-là. Et voilà, je suis fan de ça, je me regarde les vidéos sur YouTube tout le temps, je suis un gogol. Hein. Je me refais les vidéos et tout, je suis fan. Et puis le You Never Walk Alone, tous les supporters chantent cette chanson au début, qui n'a rien à voir avec un chant de supporter, donc c'est ça qui est chouette. Et j'ai eu la chance d'aller plusieurs fois à Anfield, donc le stade de Liverpool, et à chaque fois il y a des frissons et c'est génial. Donc Liverpool, c'était pour moi et je vous en remercie de ce petit cadeau. C'est quoi ça ? Palmarès. Ah, les enfoiros. Ah, bah ouais. Ouais, mais on aurait pu parler de l'autre aussi. Hein. Ah ouais, il y a la salle. Ah ouais, bien joué. On a fait un concert de rap dans cette salle-là. En 2000, le 6 mai 2000. C'est toi, là ? Ouais, c'est moi. C'est des Bradley Cooper. Bah écoute, ouais, il y a des similitudes. Hein. Oui, ça c'est un personnage. Avec David, on a parodié PNL il y a 2 ans. Donc ça c'est le personnage d'il y a 2 ans. Palmarès, c'était le nom de notre groupe avec mon pote Vincent à l'époque, que j'embrasse d'ailleurs. Hein. Il est toujours bien présent dans ma vie, et heureusement d'ailleurs. Et ça, c'est la salle des fêtes de Garancières dans les Yvelines, où on a fait un concert de rap. On avait réuni plein de potes, de mecs qui rappaient un peu dans les environs. On avait fait venir je sais pas combien de personnes. On avait pris un service de sécu, on était malades, on pensait qu'il allait y avoir, je sais pas, 500 personnes, on devait être 100.
Mais ouais, super souvenir. Bah ouais, c'était à l'époque où voilà, on était un groupe de rap avec un pote, on s'amusait bien, on était plein de potes, on s'amusait. En fait, c'était surtout un exercice d'écriture. Comme c'était la musique qu'on écoutait, on n'avait pas franchement de choses à revendiquer, mais c'était surtout un exercice de style. On aimait bien les rimes, on aimait bien. Enfin, je sais pas, c'était vraiment déjà à la base un exercice d'écriture. Et, euh, et voilà. Et malheureusement, il n'y a pas de vidéo de ce concert. Je crois que ça me ferait bien marrer de le voir. Mais voilà, un petit passé hip-hop. Merci beaucoup. Merci.